Avec nous depuis l'Assemblée nationale, le député UMP du Nord, Christian Van Est. Bonsoir Monsieur Van Est, merci d'être en direct avec nous. D'abord une réaction à ce qu'il vient d'être dit. Y a-t-il aujourd'hui une crise de leadership au sommet de l'État? C'est un fait inédit qu'un Premier ministre hors cohabitation se démarque de la sorte d'un président de la République. Je pense qu'il est plus que temps de rappeler les règles de fonctionnement de la Ve République. L'exécutif, je dis bien l'exécutif, doit parler d'une seule voix. Le président de la République, le Premier ministre et aussi les ministres qui ont donné le mauvais exemple en parlant d'un front républicain alors qu'ils n'avaient pas du tout à s'exprimer sur ce sujet. En tant que ministre, ils doivent tout simplement faire leur travail de ministre et ne pas prendre des positions contraires à celles du président de la République. Vous êtes en train de nous dire que François Fillon, a fauté? Je parlais plutôt d'un certain nombre de ministres. Je pense à Mme Kosciusko-Morizet, je pense à Mme Pécresse plus récemment. En revanche, ce matin, au groupe, François Fillon a rappelé que ce qu'il disait était parfaitement conforme avec ce qu'avait énoncé le président de la République, à savoir on ne vote pas pour le Front National. Il n'y a pas de Front républicain parce qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait un Front républicain. En revanche, appendice, effectivement, qui consiste à voter pour des candidats de gauche républicains respectable. Bon, c'est un appendice que personnellement je n'approuve absolument pas, mais qui effectivement semble être le point commun de l'exécutif. Très bien, je l'enregistre. Et en tout cas, ça fait qu'il n'y a plus de différence au sein de l'exécutif, tout au moins en ce qui concerne le Premier ministre et le Président de la République. Et justement, alors vous, personnellement, quelle est votre position sur ce qu'il faut faire pour le second tour ? Ah, moi, c'est très très clair. Je considère qu'on ne peut pas, en aucun cas, voter pour un candidat du Parti socialiste, car c'est faire un cadeau royal à Mme Le Pen en disant l'UMPS existe. Et deuxièmement, nous avons passé des années de notre vie politique à critiquer le Parti socialiste, à dénoncer les résultats catastrophiques de la politique qu'il a menée pour la France, à essayer d'inverser cette politique, insuffisamment d'ailleurs. Et maintenant, nous voterions pour le Parti socialiste. Ça n'a aucun sens. Où il y a des candidats du Front National. Alors justement, d'où ma question, Christian Van Est. Par le passé, vous vous êtes déjà prononcé, dit favorable à une alliance dans certains cas avec le Front National. Est-ce que vous vous sentez, à titre... Alors, soyons clairs, je n'ai jamais demandé ni proposé d'alliance avec le Front National. On a mal interprété les propos qui étaient des propos tournés vers l'Italie. Je disais que ce qui s'était passé en Italie avec le responsable du MSI, l'équivalent du Front National italien, Gianfranco Fini, était un phénomène intéressant, mais c'est loin de se produire en France. Donc je n'appelle pas du tout à une alliance quelconque. Je pense qu'effectivement, les sympathies qu'on peut avoir pour tel ou tel candidat sont variables d'un endroit à l'autre. Et personnellement, je n'ai aucune consigne de vote à donner aux électeurs qui sont suffisamment grands pour choisir eux-mêmes. Mais vous ne répondez pas à ma question. Ce débat en ce moment autour de ce Front républicain pose la question à savoir est-ce que l'UMP est plus proche du Front National ou du Parti Socialiste ? Mais ça dépend des sujets. Si par exemple vous parlez de l'attachement à la France, du patriotisme, je pense que la plupart des électeurs, je parle des électeurs évidemment, du Front National sont plus proches des électeurs de l'UMP que des électeurs du PS. Vous savez, quand vous entendez des gens comme Sandrine Mastier par exemple ici, vous croyez vous rappeler la notion de parti de l'étranger, quoi. Hein. Bon, donc il n'y a pas de doute, il y a certains électeurs socialistes qui sont beaucoup plus éloignés des électeurs UMP que ne sont certains électeurs du Front National. Tout cela est très variable d'une région à l'autre et ça dépend des sujets. Il est bien certain que par exemple sur les sujets de l'immigration, l'UMP se distingue parfaitement des deux autres. Nous sommes pour l'immigration choisie, c'est-à-dire que nous ne sommes pas pour l'immigration zéro, ni pour l'immigration grandes portes ouvertes. Voilà un sujet sur lequel l'identité UMP est parfaitement définie. Et je pense que sur la plupart des sujets c'est ainsi. Vous savez, l'UMP, c'est le parti de la responsabilité, c'est le parti du réalisme et de chaque côté nous avons un adversaire qui est le parti de la démagogie. Celle d'hier, le PS avec toutes les catastrophes que ça a amené sur le plan économique, et celle qui nous menace pour demain, à savoir le Front National, avec par exemple la sortie de l'euro. Je pense que vous savez, les choses sont très claires. Il n'y a de rapport ni avec l'un, ni avec l'autre. En revanche, il peut y avoir ici ou là des rapprochements sur certains sujets entre nos électeurs et ceux du Front National, c'est évident. Merci Christian Van Est, député UMP du Nord. Merci d'avoir répondu à nos questions en direct sur iTélé. Merci également à Delphine Guédard et Revka Pajot à l'Assemblée.